Bonjour à tous. Ben, installez-vous confortablement, prenez un café ou autre chose comme moi. Comme ça, vous voyez, comme ça, on est bien installé et on fait encore 3 exercices du CE1D 2022. On avait déjà fait, je dois retourner dans ma souris, on a déjà fait 2 exercices et on va donc aujourd'hui faire 3, 4 et 5. Alors, le troisième exercice, le voici. Euh, alors, place le point M d'abscisse. Souvenez-vous, abscisse, c'était l'axe horizontal, l'axe X, moins 2,4. Donc ici, sur l'axe X, on doit mettre moins 2,4. Et donc, je vais essayer de... Voilà, ici, c'est 0. Vous avez vu ça, hein, ça, c'est 0. Ben, ça, c'est 1. Alors, si ça, c'est 1, ben, ici, c'est moins 1. On est d'accord? On doit aller jusqu'à moins 2. Moins 2 va être ici. Et puis, virgule 4. Donc, ça veut dire que on a ici, entre 1 et 2, on a 1, 2, 3, 4, 5 compartiments. Ça veut dire en fait que chaque compartiment est 0,2. Est-ce que vous voyez ça? Parce que si j'additionne tous les 0,2, alors je vais arriver à 1. OK? Donc 5 fois 0,2. Et maintenant, je dois donc encore descendre 0,4. Donc 0,2 et encore une fois 0,2. Et là, je suis à moins 2,4. J'espère que ça c'est clair. Comment est-ce que je peux voir ça? Parce que j'ai vu entre 0 et 1, j'ai 5 compartiments. Donc, si je vais jusque-là, 5 compartiments. Et jusque-là aussi 5. Et chaque compartiment représente 0,2. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me poser la question. Et maintenant, on doit donc trouver le point T. Ah oui, et donc ici, je dois aussi l'appeler M. Voilà, ça c'est M. Maintenant, je dois placer T. Et T est 7 divisé par 5. Mais comment je vais faire ça? 7 divisé par 5. Donc 7 divisé par 5, c'est 5 divisé par 5 plus 2 divisé par 5. Vous voyez? Ensemble, ça fait 7 divisé par 5. OK, alors donc 5 divisé par 5, c'est quoi? C'est 1. On divise 5 par 5 et on a 1. Donc ça veut dire, ça c'est déjà ici, c'est 1. C'est 5 divisé par 5. OK. Et donc ça veut dire j'ai 5 cinquièmes. Et donc chaque petite case, c'est un cinquième. Un cinquième. Vous êtes d'accord? Chaque petite case est un cinquième parce que si j'ai la totalité de là à là, j'ai 5 cinquièmes. OK, donc 5 cinquièmes, pardon, 5 cinquièmes est ici. Maintenant, je vais encore prendre 2 cinquièmes en plus. Et donc, je suis arrivée là. Oui, c'est positif. Donc, c'est 7 cinquièmes et j'appelle ce point T. Et donc, j'ai placé mes 2 points. J'ai placé M et j'ai placé T. Si jamais, voilà, vous ne comprenez pas, vous pouvez me poser la question. OK, je dois évidemment effacer mon petit tableau. Et maintenant, on va vers l'exercice 4. Et là, on a beaucoup de calculs à faire. Maintenant, avant de commencer les calculs, parce qu'on voit très bien qu'on a des parenthèses, on a des multiplications, on a toutes sortes de choses, on doit se rappeler qu'il y a une règle qui dit, donc il y a une petite mémotechnique, PEMDAS. Et PEMDAS, ça sert à quoi? Ça sert à retenir l'ordre des opérations. Donc, ça veut dire quoi? D'abord, je dois faire les parenthèses, puis les exposants. Vous voyez, les exposants, ce sont les petits 2 là. Hein, okay. Puis multiplication, division,
addition et soustraction. Donc ça, c'est l'ordre des opérations. Bon, normalement, ces deux-là, on fait ensemble. Le multiplication divisée, c'est un peu la même chose. Et addition, soustraction, voilà, normalement, sont ensemble. Très important, d'abord les parenthèses et puis les exposants. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va commencer par calculer ce qui est entre ici les parenthèses. D'accord? Donc, je réécris tout ce que j'avais. Divisé par moins 2. Ben, le moins 2, il est seul, donc voilà. Il est simplement entre parenthèses parce que c'est négatif, donc il y a un moins multiplié par. Et donc, maintenant, je vais faire moins 3 plus 9. Ben, je vais de moins 3 jusqu'à 0, c'est déjà 3. Et puis encore 6. Donc, ça va me donner 6. Si vous avez un problème à voir ça, vous pouvez toujours le dessiner. Hein, 0. Et puis, j'ai 1, 2, 3. Ça, c'est moins 3. Et donc, je fais plus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça, c'est 0. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est 6. Je suis arrivée à 6. Donc, si jamais c'est difficile pour vous, vous essayez de calculer sur voilà, une droite. OK. OK, maintenant, je vais continuer. Je n'ai pas d'exposant, donc maintenant, je vais multiplier et diviser. OK, il a d'abord mis la multiplication, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier ces deux-là parce que j'ai une multiplication. OK, donc 24 divisé par moins 2 fois 6. D'abord, est-ce que je mets un plus ou un moins? J'ai moins fois plus, ça fait moins. Vous devez savoir que moins fois moins est égal à plus. Plus fois plus est égal à plus. Mais attention, plus fois moins est égal à moins et moins fois plus est égal à moins. Donc, si j'ai un moins, c'est moins. OK? Donc, c'est moins et 2 fois 6, 12. OK. Alors, quand je vais faire le calcul de ça, de cette division, ben, mon signe va être moins. Parce que ici, multiplication, mais ça compte aussi pour la division. D'accord? Donc, quand j'ai plus divisé par moins, mais ça va aussi être moins. Donc ici, je vais avoir quelque chose de négatif. OK? Et 24 divisé par 12, mais ça, c'est 2. D'accord? Moins 2. Si maintenant, vous avez plus facile d'écrire ceci comme ça, 24 divisé par moins 12, voilà, ça, vous pouvez faire aussi si c'est plus facile. En tout cas, c'est moins 2. OK, deuxième exercice. Alors, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, les multiplications, mais je n'en ai pas. Alors, les exposants. Donc, maintenant, je dois faire les exposants. Donc, je dois faire moins 2 exposant 3. Qu'est-ce que je vais avoir comme signe? Ben, je vais avoir moins fois moins fois moins. Parce que exposant 3, ça veut dire moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Donc, ici, j'ai déjà moins. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc, ici, j'ai déjà moins 8 pour ça. Après, je mets le plus et après, je dois faire ceci. Mais ici, moins 2 exposant 2, donc en fait, ça correspond à moins 2 fois moins 2. Qu'est-ce que j'avais dit ici? Moins fois moins est égal à plus. Donc ici, moins fois moins devient plus. Donc je ne dois pas réécrire un plus. 2 fois 2, ou 2 exposant 2, est 4. Donc, moins 8 plus 4. Si je ne sais pas le faire comme ça, je dessine de nouveau une droite. Mais moi, je sais que c'est moins 4. Ça, c'est la réponse. D'accord? OK. Alors, j'ai 9 divisé par 4 fois 16 divisé par 27. Vous devez savoir, quand vous avez la multiplication de fractions, vous pouvez simplement multiplier au-dessus
et en dessous et simplement tirer la ligne. Vous voyez ça? Comme ça. OK? Donc ici, en fait, maintenant, j'ai 9 fois 16 divisé par 4 fois 27. OK. Avant de faire ces multiplications, parce que j'ai quand même des assez grands nombres, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de simplifier un peu et je peux donc ça diviser par 4 et ça diviser par 4. Si je divise ça par 4, j'ai 1. Si je divise 16 par 4, j'ai 4. On peut le faire uniquement quand il y a partout des multiplications. C'est des plus et des moins, on ne peut pas le faire, d'accord? OK. Alors, 9 et 27, je divise 9 par 9, c'est 1. Je divise 27 par 9, j'ai 3. Donc, qu'est-ce qui me reste? 1 fois 4, 4. Et en dessous, 1 fois 3, 3. Donc, ça, c'est ma réponse. OK? Si vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser des questions. Je vais de nouveau effacer mon petit tableau et on reprend donc ici. Je monte un peu. Voilà, donc il nous reste cet exercice-là et puis le numéro 5, question 5. OK, allez, ça avance bien. Regardez ici. Alors, si je pense de nouveau à mon PEMDAS, oui, je dois d'abord faire la multiplication et seulement après la soustraction. Vous vous rappelez de PEMDAS, hein? Voilà, donc PEMDAS, la soustraction est là et la multiplication est avant. Donc, je fais d'abord la multiplication. Et qu'est-ce que j'avais dit pour multiplier? Je peux multiplier les deux au-dessus et les deux en dessous. Voilà, je vais faire ça et puis moins 1 demi est égal à, ça ici, ça devient 1, 3 fois 4, ça devient 12, moins 1 demi. OK. Donc maintenant, j'ai encore ceci. Je ne peux pas faire d'addition ni de soustraction si je n'ai pas les mêmes dénominateurs. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer le 2 en 12. Et quand je change le 2 en 12, qu'est-ce qui se passe? J'ai multiplié par 6. Je peux faire ça, mais alors au-dessus, je dois aussi multiplier par 6. Donc, je réécris 1 divisé par 12 moins, et donc en dessous, j'écris 12, et donc j'ai multiplié par 6. Donc, au-dessus aussi. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 5 douzièmes. Parce que 1 douzième moins 6 douzièmes, ben, ça fait moins 5 douzièmes. Et ça, c'est donc ma réponse. D'accord? Dernier exercice pour cette vidéo. Vous voyez, vous devez en fait résoudre ceci. Si n est égal à moins 3. Donc, je vais réécrire 2n exposant 2 moins n moins 1. Et maintenant, on me dit n est égal à moins 3. Donc, je vais remplacer tous les n par moins 3, mais je vais faire très, très attention et d'abord tout mettre entre parenthèses. Donc, je réécris le 2. À la place de n, j'écris moins 3 entre parenthèses pour ne pas me tromper, exposant 2. Et puis, moins n, ça fait moins 3. Vous voyez ça, le moins était déjà là. Et le n, j'ai remplacé par moins 3. OK? Et donc, pour ne pas me tromper au début, je mets toujours entre parenthèses. D'accord? OK. Alors, donc, est égal à. Qu'est-ce qu'il dit, PEMDAS? PEMDAS dit d'abord mes exposants et après les multiplications. Donc, je vais d'abord devoir faire ceci. Et vous devez savoir aussi, quand j'ai juste le 2 devant les parenthèses, en fait, il y a écrit multiplier. OK? Donc, je vais avoir 2 multiplié par, et maintenant, je dois faire
moins 3 exposant 2. Et ça veut dire en fait que je dois faire moins 3 fois moins 3. Moins fois moins, vous vous rappelez, c'était plus. 3 fois 3, ça fait 9. D'accord? Et puis quand j'ai moins fois moins, ça devenait plus. D'accord? Et alors 3, OK. Et puis ici, j'ai moins 1. Est-ce que vous avez bien suivi? Si vous ne comprenez pas ce que je fais, vous pouvez me le demander. OK. Oula, pourquoi j'ai mis... Ah oui, ici c'est fois. Multiplication. D'accord? Multiplication. OK, on peut aussi... Oui, et alors je dois mettre ça ici, entre parenthèses. Maintenant, au lieu de mettre ça comme multiplication, on peut aussi mettre un petit point. Vous allez voir qu'en secondaire, normalement, on va plutôt mettre des petits points. OK? Mais qu'est-ce que donc je dois maintenant faire? D'abord les multiplications et après addition-soustraction. D'accord? PEMDAS. Donc 2 fois plus 9, 2 fois 9, ça fait 18. Je réécris plus 3 moins 1. Alors, 18 plus 3, ça fait 21. 21 moins 1, ça fait 20. Voilà, ça c'est ma réponse. Voilà, j'espère que ça a été. Si vous avez des questions, comptez sur moi, mais regardez ça à votre aise. À bientôt.